Bonjour et bienvenue. Une vidéo pédagogique qui nous trottait dans la tête depuis un moment. Comprendre le décalage entre la réalité et les mensonges médiatiques et politiques, dénoncés par nos économistes, le chiffre de l'inflation. Officiellement, l'inflation en France est maîtrisée. Mais pourquoi alors vos courses, votre loyer, vos factures explosent chaque mois? Dans cette vidéo, on démonte point par point la méthode de calcul de l'INSEE, ce qu'ils excluent volontairement, et pourquoi l'inflation réelle est 2 à 3 fois plus élevée. Ouvrez bien les yeux. Voici les sources et références. L'inflation est calculée par l'INSEE depuis 1914. Le but, mesurer l'évolution moyenne des prix d'un panier fixe de biens et services, consommés par les ménages. 43 000 prix relevés chaque mois sur 1100 points de vente. Des pondérations basées sur l'enquête budget de famille, dont la dernière mise à jour date de 2017. Voici les pondérations 2023 sur la composition du panier. Le prix de l'immobilier est exclu de l'indice IPC. L'INSEE considère qu'acheter un logement n'est pas une consommation, mais un investissement. Or, plus 160% d'augmentation du prix du mètre carré entre 2000 et 2023 à Paris. Cela impacte pourtant le pouvoir d'achat de toute une génération. Loyer imputé des propriétaires. L'INSEE inclut un loyer fictif estimé que se verserait un propriétaire occupant. Biais, les loyers imputés évoluent moins vite que les loyers réels du marché. La fiscalité indirecte comme la hausse de la TVA, des taxes carburant, du tabac est ignorée. Or, elles affectent directement le prix payé à la caisse. Un produit plus cher mais amélioré peut être considéré comme stable voire moins cher, méthode dite d'ajustement hédonique. Par exemple, un smartphone à 1200 € peut être considéré comme moins cher qu'un modèle ancien à 800 €, car il fait plus de choses. Résultat, l'inflation est artificiellement corrigée à la baisse. L'INSEE inclut les prix promotionnels dans ses relevés. Mais dans la réalité, ces promotions ne sont pas toujours disponibles à tout moment, ou pour tous les consommateurs. L'énergie est incluse, mais très partiellement. L'INSEE comptabilise les prix du gaz, de l'électricité ou des carburants, mais ignore de nombreux frais annexes comme les abonnements Linky, la taxe carbone, entre autres. Elle sous-estime l'impact indirect massif de l'énergie sur l'ensemble de l'économie. En 2023, l'INSEE affiche une inflation moyenne de 4,9%. Mais dans la vraie vie, certains postes explosent. L'alimentation grimpe de 13,6%. L'électricité bondit de 16,5%. Le gaz, lui, atteint jusqu'à plus 27% dans certaines zones. Les assurances santé ou auto augmentent de 6 à 8%. Les loyers privés prennent plus 4,2%. Et côté immobilier? Les prix stagnent, oui, mais les coûts d'emprunt s'envolent, un crédit à 20 ans passe de 1,1% à plus de 4%. Soit une hausse de 20% à 30% sur les mensualités. Même la FNIM note une hausse des prix de plus 6% sur l'ancien. Résultat, l'inflation officielle est une moyenne. Mais votre quotidien, lui, subit bien plus que 4,9%. Selon UFC Que Choisir, l'inflation réelle par les ménages modestes en 2023 est comprise entre 9% et 12%, selon leur profil de dépenses. Et surtout, même si l'INSEE affiche seulement 4,9% en 2023, l'inflation cumulée depuis 2021 dépasse 12% officiellement. Et atteint jusqu'à 30 ou 40% sur les postes essentiels comme l'énergie ou l'alimentation. En 3 ans, votre pouvoir d'achat a perdu l'équivalent d'un mois de salaire. Pour Philippe Erlin, l'inflation est largement sous-estimée par les statistiques officielles. Elle ne reflète pas la perte de pouvoir d'achat réel des classes moyennes. Charles Guèvre ajoute, on mesure un thermomètre avec une règle en plastique. Quant à Jacques Sapir, il juge que le CPI ne tient pas compte de la financiarisation de la vie quotidienne ni des contraintes des ménages. Selon l'INSEE, l'inflation varie par décile.
Les déciles sont les valeurs qui partagent une distribution en 10 parties égales. Le premier décile, D1, du revenu disponible correspond au niveau au-dessous duquel se situe 10% de ses revenus. C'est de manière équivalente le niveau au-dessus duquel se situe 90% des revenus. La raison des déciles ? Les ménages modestes consacrent plus de leur budget à l'alimentation et à l'énergie, les deux postes ayant explosé. L'INSEE ne triche pas volontairement. Sa méthode masque la réalité du terrain, et cela joue le jeu de la désinformation économique, politique et médiatique. Elle exclut l'immobilier, déforme l'énergie, ignore les hausses de taxes, et minimise les hausses réelles par ajustement technique. Le citoyen constate une inflation 2 à 3 fois plus forte que l'INSEE ne l'annonce. Résultat, indexation des salaires et des pensions sont biaisées, et le pouvoir d'achat se dégrade en silence. Et on vous vend des placements sur la base d'un mensonge, car l'inflation impacte le rendement des investissements. Merci d'avoir suivi cette enquête jusqu'au bout. Les chiffres officiels nous rassurent, mais votre porte-monnaie, lui, ne ment pas. L'inflation réelle, celle que vous vivez chaque jour, est bien plus élevée que ce que l'INSEE affiche. Alors, posez-vous la bonne question. À qui profite vraiment cette sous-estimation ? Abonnez-vous, partagez, et surtout, restez lucide.